Nous allons étudier le DAF Kaf-Hed dans Masechet Kiddushin. Rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le DAF Kaf-Zaïn. Nous avions vu que lorsque l'on pouvait acquérir un objet par l'intermédiaire d'un terrain, l'objet ne devait pas être nécessairement situé sur le terrain. On a vu par contre que la mention Agav par l'intermédiaire de était une mention qui était obligatoire. J'acquiers ce terrain et par l'intermédiaire de ce terrain, j'acquiers cet objet. La mention Agav était obligatoire. On a posé une question sans réponse. Est-ce que l'on peut acquérir le terrain pour une personne et faire acquérir l'objet à un autre? C'était resté une question. Par contre, le fait d'acquérir, de vendre le terrain et de donner en don l'objet qui justement est lié, ça on a vu que oui, ça marchait. Et on était resté sur une question sur Gilgul Shevora. Le fait ici, non pas de faire une acquisition agave, mais de faire un serment. La Torah permet et oblige dans certains cas à faire un serment, là où la Torah ne l'oblige pas. Normalement, on ne peut pas faire jurer quelqu'un. Et ici, on nous dit qu'on peut faire Gilgul Shevora, c'est-à-dire que lorsque une personne doit jurer par rapport à de l'argent, par rapport à un objet, mais que on a un doute sur une dette qu'elle aurait par rapport à un terrain, mais qu'on ne peut pas la faire jurer sur le terrain, est-ce que lorsqu'on a l'occasion de la faire jurer sur l'argent, on peut la faire jurer par la même occasion sur le terrain? On avait vu que oui. La source de la Torah, on nous disait que c'était le Gilgul Shevora de la Sota qui dit Amen, Amen, deux fois Amen. À la fois qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle était Nesua après la Choupa, à la fois qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle était Aroussa, et par réflexion et par élimination, l'Agma avait été obligée d'expliquer que c'était un cas où tout s'était passé après la Choupa, à la fois le kinouï, la demande du mari, et à la fois le fait qu'elle se soit isolée. Simplement, on en profite une fois qu'elle est là pour la faire jurer également sur la période où on n'aurait pas pu la faire jurer, c'est-à-dire la Roussa. Et donc on voit qu'on fait Gilgul Shevora, c'est-à-dire que quand on a un serment qui est nécessaire, on en profite pour faire jurer aussi, pour inclure dans le serment des éléments et des questions qui normalement ne pourraient pas justifier un serment bifnei asma. Et du coup, la Gemara avait dit, mais on a une réponse pour la sota. La sota, c'est des isurim, c'est des interdits. Et normalement, ce qui est isurim ne se transpose pas à mammon. Ici, on est en train de jurer par rapport au mammon. Tu me dois tant, de l'argent, tu me dois ce champ, je t'ai acheté, tu m'as vendu ce champ. Et donc, normalement, le fait que l'on puisse faire jurer quelqu'un, une femme, par rapport à Roussa, par rapport au temps de Hirousine, alors que normalement on ne peut pas, mais parce qu'on fait Gigou Shevoa, on fait une joie qui entraîne une autre, ce principe-là qui existe dans l'Issourim ne peut pas se transposer dans Mamona, parce que c'est dans l'Issourim. L'Agma nous dit, Tana, donc on est la dernière ligne du Daf Kavzain Amoudbet, on termine la réponse, Tana, Deve Rabbi Ishmael, au Betamina, Rabbi Ishmael en répondait, Kalva Chomer. Finalement, c'est un Kalva Chomer. Uma Sota Shelonitna Leitava Ba'edechad. Si déjà, la sota, on ne peut pas la faire jurer be'ed echad. Il faut que deux personnes l'aient vue s'isoler pour que l'on puisse la faire jurer. Megalgelin, mamon. Megalgelin, je veux dire. Et malgré cela, on permet justement de faire un gigou shuvah. Mamon. Shinitan les shava be'ed echad. Mamon, alors que le mamon peut entraîner une shuvah, un serment avec ed echad. On a la personne qui nie, l'accusé qui nie. On a évidemment celui qui demande l'argent, qui lui dit tu me dois tant, et on a un témoin qui s'associe avec l'accusation. Donc on a l'accusation plus un témoin contre la personne qui nie. Dans ces cas-là, on fait jurer. Donc la réponse de la Gemara est un kalva chomer. Ce qui veut dire que ici, la Gemara a l'air de comprendre que ce qu'on a dit que Mamonam Yisraël et al final, on n'apprend pas d'un domaine à l'autre, c'est le mode Mamatzinu. Mamatzinu, ça veut dire que si ça marche comme ça ici, ça aurait marché comme ça. Ailleurs, la Gemara s'était posé la question par rapport à l'argent qui revient au père, au début de la Masechet, dont c'est que l'argent des Kiddushin revient au père lorsque la fille est Nahara. On a dit peut-être que c'est parce que comme ça marche comme ça dans Nedarim, c'est le père qui est le patron. Pareil dans les Kiddushin. La Gemara a dit Mamonam Yisraël et Alfina, on ne peut pas apprendre de l'un à l'autre. Là, ici, on a dit la même chose, plus ou moins. Simplement, lorsqu'il y a un Kalva Chomer, un raisonnement logique, a fortiori, à ce moment-là, on peut passer d'un domaine à l'autre. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est lorsqu'on n'a pas de raisonnement a fortiori, dire voilà, si ça se passe comme ça ici, ça peut se passer également ailleurs. Ça, on ne le fait pas, parce que là-bas, c'était Isurim. Là, c'est vraiment lorsqu'on a un Kalva Chomer, on a une vraie raison d'apprendre. Donc, le Kalva Chomer étant que puisque déjà, dans un domaine où il est difficile de faire jurer, comme la sota, où on demande deux témoins pour créer un serment, alors qu'il est difficile de la faire jurer, on voit qu'on inclut le serment sur les hérosines, donc on fait Gigul Shevora, on entraîne un serment pour un autre, a fortiori, le domaine dans lequel il est moins difficile de créer un serment, dans le domaine de l'argent, on voit qu'avec un seul témoin, on crée un serment.
La Gemara dit Ashkechan, Bevadai, Safek Menalan. Ça, c'est ok, c'est lorsque la ta'ana, lorsque l'argumentaire est un argumentaire qui est Vadaï, qui est certain. C'est que la personne dit voilà, tu me dois exactement ça. Maintenant, Safek Menalan, d'où je sais que lorsqu'on n'est pas certain, lorsque l'accusation elle-même n'est pas certaine, par exemple, quelqu'un qui a un risque, quelqu'un qui possède un terrain, il a un employé dessus, un vassal qui travaille sur le terrain et qui prend un pourcentage, et le patron a des doutes sur l'honnêteté que l'employé a eue avec la récolte, et donc il lui demande de jurer. Est-ce que dans ce cas-là aussi on fait Gigoush Shivora? Tana Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, donc on enseignait une braïta au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Nemra Shvua Bachutz, Venemra Shvua Bifnim. On parle du Shvua Bachutz, c'est les Shvua qui est à l'extérieur de la Hazara, à l'extérieur du Beth Amikdash, qui Shvua entre un homme et son prochain par rapport à l'argent. Venemra Shvua Bifnim, mais on a aussi une Shvua qui est au Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash et la Shvua de la Sota. Et on les compare les deux. Ma Shvua Amora Bifnim, Asaba Safek et Vadaï, de la même manière que dans le cas de la Sota, on considère que finalement le Vadaï et le Safek sont la même chose. C'était un des chidushim là-bas de Sota, c'est que finalement, quand on ne sait pas, on considère cette femme-là comme si elle avait fauté. Abshua Amora Bachutz, Asaba Safek et Vadaï, pareil pour le serment qui est dit à l'extérieur, donc tous les autres serments, on applique le même din du Safek au Vadaï. Donc ici, là on est parti plus loin. On a au départ un raisonnement qui est à Kalvachomer. Si déjà, dans le domaine de la Sota, on l'a fait jurer alors que c'est plus difficile de la faire jurer par Gilgoul, on voit que on va le faire en Kalvachomer dans le cas d'un serment d'argent. Là ici, c'est une sorte de Xerashava, je ne sais pas exactement quel est ce limoud là ici, de dire que finalement, comme il y a un serment là-bas, il y a un serment ici, on compare les deux au point de dire que finalement, le cas du Safek sera un cas du Vadaï. Alors que normalement, Safek et Vadaï, c'est un chidouche de Sota, mais c'est un chidouche qu'on va transposer ici à Shvura. Et donc finalement, le Gilgouch, le fait de faire jurer une seconde fois après un premier serment qui était lui était justifié, se fera même si la ta'ana, même si l'argument est un argument dans le doute. Je ne sais pas si tu m'as volé, mais je veux que tu jures que tu ne l'as pas fait. Adechan Gilgouch Shvura, nouvelle question de la Gemara, jusqu'à où peut-on faire Gilgouch Shvura? Est-ce que finalement, ce principe-là de dire que voilà, il y a un premier serment qui est valable. Le deuxième serment, je ne peux pas le faire jurer. Est-ce que je peux inclure dans le second serment tout et n'importe quoi? Ou est-ce qu'il y a une limite? Parce qu'on a vu que techniquement, on aurait même pu penser que Gilgouch Shvura n'est pas autorisé. C'est-à-dire que si je n'ai pas le droit de faire jurer un homme sur un terrain, même s'il jure sur de l'argent, il y aurait une avamina de ne pas inclure le terrain. Et donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un serment qui est déjà là et qui est obligatoire que l'on peut inclure tout. Donc, elle m'a dit où est la limite. Adechan Gilgouch Shvura, Amarav Yuda Amarav, De Amarle, Ishavali, She'en Avdiata. Réponse de Rav, c'est lorsque la personne argumente et lui dit jure-moi que tu n'es pas mon serviteur. La Gemara dit ça, c'est la limite. C'est le cas le plus grand chidouche. Que même jusqu'à ce cas-là, on peut inclure ça dans l'ensemble. La personne qui lui doit de l'argent. Et la personne en même temps, il dit voilà, moi, je pense que c'est mon serviteur. Je ne pourrais pas le faire jurer là-dessus. Mais comme il doit jurer sur l'argent qu'il nie me devoir, à ce moment-là, je lui dis voilà, jure sur l'argent et jure en même temps que tu n'es pas mon serviteur. La Gemara s'éteint, il dit mais c'est pas possible ça. Ou Chamouté, mais Chamtitanlé, celui qui dit ça, on le met en idouille. On doit l'exclure, l'excommunier, celui qui accuse l'autre d'être un Eved, parce qu'un Eved Kenani, un Eved non juif, c'est à la fois il y a une tvia ici de Mammon, mais d'abord, il y a surtout une accusation sur la cacheroute de la personne. Celui qui est Eved Kenani ne peut pas se marier avec une juive, ne fait pas des enfants juifs. Tania, Akorel Achavero Eved, il y a Benidouille, c'est une braïta qui dit que celui qui appelle son prochain, qui l'accuse d'être un Eved, il sera Benidouille, il doit être excommunié. Mamzer, s'il traite son prochain de Mamzer, donc d'enfant d'un adultère ou d'une relation extra-conjugale qui crée un statut qui ne permet pas à l'enfant de se marier à quelqu'un, sauf avec Tarabaïm, il prendra 40 coups des Rabbanan. Racha, s'il appelle son ami Racha, enfin son ami, son prochain, il l'appelle Racha, c'est-à-dire que quelqu'un qui transgresse la Torah, Yored Rimole Chayav, il peut aller jusqu'au bout avec lui, c'est-à-dire qu'il peut et il doit le détester, lui en vouloir, éventuellement même lui poser des problèmes, ne plus travailler avec lui, poser des problèmes financiers. En tout cas, on voit que parmi les trois choses que l'on dit, le fait d'appeler son prochain Eved et Assour est interdit au point que la personne est excommuniée. Donc comment imaginer que non seulement on ne le punisse pas, mais en plus on accepte ce qu'il dit et on fait jurer l'autre qui n'est pas Eved s'il doit jurer pour l'argent et qui en même temps il lui accuse d'être son Eved. La Gemara corrige.
Et là, Marava, Ishavali Shilon Imkartali Be'Eved Ivri. Lorsqu'il lui dit, jure-moi que tu n'es pas un Eved, pas un Eved Kenani, jure-moi que tu n'as pas vendu ton travail comme étant Eved Ivri. Et là, du coup, c'est autre chose. Le Eved Kenani, il est acquis à son maître et on a vu qu'il a un statut particulier. Le Eved Kenani, c'est juste quelqu'un qui travaille. Donc c'est ça l'argumentation. L'agma dit Haï ta'anta ma'alatahi, mamona itlagabe. L'agma dit si c'est ça, il n'y a aucun chidouche. Nous on sait très bien, on a vu, que quelle est la chose pour laquelle on doit jurer, c'est de l'argent. Je te dis que tu me dois de l'argent, toi tu me dis que tu me dois la moitié, ou tu me dis que tu dois tout, mais tu me dois rien, je veux dire, mais moi j'ai un témoin qui confirme mon accusation. À ce moment-là, la personne doit jurer. L'agma dit si c'est ça, quel est le chidouche d'inclure dans Gilgul Shevora le fait de l'accuser d'être son employé? Puisque finalement, Eved Ivri, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vendu, qui a pris de l'argent, et en contrepartie s'est engagé à travailler pendant 6 ans. Donc celui qui dit à son ami, tu es mon Eved Ivri pour les 6 prochaines années, je t'ai acheté il y a 6 mois, ça veut dire que tu me dois 5 ans et demi de travail. Et si tu me dois 5 ans et demi de travail, et que la personne nie complètement, et que moi j'ai quelqu'un qui va dans mon sens, ou qui nie une partie, on se retrouve dans un cas où on jure. Donc la Gemara ne comprend pas. Mimanafchar. Lorsqu'on a dit Adchan Gilbo Shevoa, jusqu'où peut-on inclure un serment dans un autre? Un serment qui est justifié. Quel est le type de serment qu'il peut inclure? Jusqu'où il peut inclure un serment avec lui? On a dit jusqu'à l'accusation de tu es mon serviteur. On a dit si c'est serviteur Kenani, ça n'a pas de sens, c'est absurde de dire à quelqu'un tu es mon serviteur Kenani, tu es un serviteur Kenani, et même on donne le même bénidouille. Alors c'est Eved Ivri. On a dit si c'est Eved Ivri, c'est une fière mammonite, c'est une demande d'argent, et une demande d'argent, c'est pas un chidouche. Finalement, quand quelqu'un dit tu me dois 100 000 euros, quand l'autre dit tu me dois tant, ou tu me dois 5 ans et demi de travail, c'est pareil. La Gemara dit non. Rava a donné sa réponse en fonction de sa chita à lui. Et sa chita c'est quoi? C'est qu'un Eved Kenani, même un serviteur juif, Goufo Kanouille. L'esclave juif, son corps appartient en quelque sorte à son maître. Pendant le temps du travail, le corps du serviteur appartient au maître. Alors à ce moment-là, quand un serviteur, ici juif en l'occurrence, a son corps qui est acquis à quelqu'un, le serviteur a le statut d'un karka. On voit finalement qu'un homme, ou une femme, lorsqu'elle est vendue, lorsqu'on vend un homme, au final, c'est toujours le même statut qu'un karka. On a vu que même le kinyan de la femme, du kiddushin, ressemblait au kinyan karka de Abraham avec Marat Amarpela. Le Eved Kenani, il a les mêmes kinyanim et les mêmes fonctions que le karka, que le terrain, à quelques exceptions près. Et là, ici, c'est pareil. Le Eved Kenani, il y a deux choses. Soit il s'engage à travailler, et donc du coup, l'engagement qu'il a pour les 6 ans, c'est un engagement qui est financier, classique. Je te dois 5 ans et demi de travail, qui valent tant d'argent. Et donc, lorsque la personne le réclame, il me réclame de l'argent. Soit, on dit, comme Rava, que c'est son corps qui est également acquis, il y a le travail et le corps. Et s'il y a le corps, à ce moment-là, c'est un terrain. Et si c'est un terrain, il y a rien, donc c'est un terrain. Et donc finalement, puisqu'on m'a dit qu'on peut déjà être mégalguel, faire un serment sur de l'argent, et inclure dans le serment d'argent un terrain, tu me dois 100 000 euros. Comme tu me dois 100 000 euros, et que tu nies, et que j'ai un témoin, et que tu dois jurer que tu me les dois pas, à ce moment-là, j'inclus mon autre accusation, qui est que tu dois me rendre ce terrain qui, pour moi, est à moi. Et donc, la Gemara dit, quel est le j'inclure? Finalement, la Eved, c'est la même chose. Selon Rava, tu me dois 100 000 euros, et en même temps, tu es mon Eved, donc tu me dois ton corps qui n'a qu'un statut finalement de karka, de terrain, si on est comme Rava. Donc, Mimanachar, le Eved Kenani, ça n'a pas de sens, que c'est assourd d'accuser quelqu'un d'être un Eved Kenani. Si c'est un Eved Ivri peut avoir deux statuts. Soit il a un statut d'argent, soit il a un statut de terrain. Et quoi qu'il arrive, le fait de glisser dans un serment classique, de glisser une accusation d'argent, ce qui est une première possibilité de l'état du Eved, ou glisser une accusation de terrain, qui est l'autre possibilité du statut du Eved, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas de chidouche. Donc l'agma ne comprend toujours pas le chidouche. Mahoud etema, l'agma veut dire le chidouche. Mahoud etema, karka ou davide inche, de mesamne betsina'a, imita des avin, litlekala. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on aurait pu dire quoi? Que comme un terrain, on ne fait pas forcément de vente en grande pompe, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc on aurait pu penser comme le terrain, ça peut se vendre en cachette, et que finalement les gens peuvent ne pas être au courant. À ce moment-là, peut-être
que dans ces cas-là, on permet de faire jurer sur un terrain. C'est-à-dire que tu dois jurer pour de l'argent, Minatora. Moi, j'inclus le serment sur le terrain. Pourquoi les Chachamim, pour la Torah, les Chachamim ont permis que l'on inclue le serment sur le terrain? Parce que comme il est possible qu'il n'y ait pas de rumeur, il se peut que l'accusation soit vraie. Et le fait qu'on n'ait pas de rumeur qui confirme l'accusation n'est pas une preuve que c'est faux. Par contre, j'aurais pu dire quoi? J'aurais dit quoi? Que, dans le cas par contre du Aved Ivri, c'est rare que les gens se vendent en tant que serviteurs. Et lorsque quelqu'un se vendait en tant que serviteur, il changeait de statut. Et donc les gens le savaient. Imita des Avin Kalaïtle, j'aurais pu dire que du coup, si il était vendu comme Aved Ivri, comme serviteur juif, il y aurait eu une rumeur. Et donc, le fait qu'on n'ait pas cette rumeur qui vienne à nos oreilles est la preuve que l'accusation est fausse. Et donc, je ne me plie pas à la demande de l'accusation de faire jurer justement la personne. Kamash Molan. Oui, donc c'est ça finalement le chidouche. Lorsqu'on a dit Adechan Gilgul Shevoa, jusqu'où j'inclus une Shevoa, on a dit que c'est pas parce qu'on fait jurer une première fois pour de l'argent que l'on peut inclure n'importe quelle demande extravagante de l'accusation. Il faut tout de même que la demande soit correcte. Et c'est quoi le chidouche ici de dire que même sur Aved Ivri, c'est que selon Rava, qui pense qu'Aved Ivri, son corps est une acquisition, et donc c'est comme un terrain, on aurait pu penser que c'est un type de terrain sur lequel on ne peut jamais jurer, même en Gilgul. C'est sûr que sur un terrain, quel qu'il soit, on ne peut pas créer un serment. Dire, voilà, je veux que tu jures de A à Z sur ce terrain, c'est sûr que non. Maintenant, l'inclure dans un serment Minatora, qui est un serment par exemple sur de l'argent, tu me dois 100 000 euros, et en même temps, jure-moi que tu ne dois pas ce terrain, ça on a vu qu'on peut. On aurait pu penser qu'un type de terrain ne peut pas être inclus, c'est le Haved, le serviteur juif qui finalement a un statut de terrain selon Rava. On aurait pu penser qu'il n'est pas inclus. Pourquoi? Parce que justement, on aurait pu penser que c'est pas possible qu'il ait été vendu sans qu'on le sache. En général, ça se sait. Et donc, il n'y a même pas besoin de le faire jurer. Et donc, l'accusation n'est pas écoutée. Kamash Malan, je nous dis justement la Gemara, et c'est ici au nom de Rav. Kamash Malan, finalement, que oui, Adechal, jusque-là, on fait le Gilgul Shevoa, jusqu'à ce cas de Aved Ivri. Nouvelle Mishnah. La Mishnah maintenant va parler de Chalipin. Alors, on a parlé de Chalipin. À chaque fois, jusqu'à présent, on a défini Chalipin comme étant Kinyan Soudar. Le fait de prendre un Soudar, très souvent, un foulard ou un objet, le lever et dire voilà, au moment où je lève, l'acquisition est faite. Ça, c'est le premier type de Kinyan Chalipin. Il y a un autre Kinyan Chalipin, qui est la traduction qu'on trouve très souvent dans les livres, parce qu'elle est vraie en hébreu moderne et qu'elle était vraie également à l'époque, c'est le troc. Mais le troc ici, chavé béchavé, d'égal à égal, c'est le fait que j'ai un objet, tu as un objet, on estime que les deux ont une valeur égale en tout cas à nos yeux, et on fait un échange standard. Et là aussi, ce sera le même mécanisme. Lorsque l'un, ce qu'on nous dit ici, lorsque l'un prendra l'objet, l'autre en même temps prendra possession de l'autre. On n'a pas besoin que les deux prennent possession. Et donc finalement, c'est le même mécanisme. Sauf qu'une fois, il est fait avec deux objets équivalents, et une autre fois, il est fait de manière symbolique sans rapport avec la valeur. C'est-à-dire que tu dois acquérir le champ, l'argent sera donné, sera viré plus tard en une ou plusieurs fois, mais en attendant, je veux que le terrain soit acquis, alors que le terrain est loin, alors que on n'a pas le temps peut-être de faire Kinyan Chazaka, et donc à ce moment-là, on prend un objet, on le soulève, et on détermine qu'au moment où l'objet a été soulevé, le transfert de propriété a été fait, même si finalement le premier coup de pelle ou le don d'argent ne sera fait que plus tard. Maintenant, on nous dit ici une Mishnah qui est un peu difficile à comprendre, et la Gemara justement essaiera de la comprendre. Kol hana'asa damim be'acher. Tout ce qui sert d'argent, tout ce qui est utilisé comme argent en contrepartie d'autre chose. Donc là, ici, on parle de Chalipin, et c'est là d'être Chalipin en tant que quelque chose qui est Naaseh Damim. Naaseh Damim, c'est quelque chose qui sert de valeur, qui sert d'argent. Tout ce qui sert d'argent, Be'acher, contre autre chose, Kevan Shezachazé, puisque l'un a pris la chose, Nitrayev Ze Bechalifav, l'autre a l'obligation de donner l'autre objet en contrepartie. Donc ici, on a l'impression que c'est un Chalipin, ce que la Gemara va dire tout de suite, un Chalipin avec de l'argent. C'est-à-dire qu'on a un objet, et l'autre a de l'argent, et lorsque celui qui vend soulève la pièce, lorsqu'il soulève la pièce, en tant que Chalipin, non pas en tant que Kinyan Kesef, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre, en tant que Kinyan Chalipin, on aurait un Chalipin avec Matbea, avec une pièce de monnaie, quand il a pris l'argent, l'autre est engagé à lui donner le bien. Ça, c'est le début de la Mishnah. La suite est un peu énigmatique, parce que la Mishnah nous dit quoi? Ketzad, exemple, et Chelif Shorba Para, il échange un taureau contre une vache, au Hamor Beshor, il échange un âne contre un taureau. Et là, du coup, on a un problème, c'est qu'on ne voit plus de damim. Là. On a parlé que la nasa damim, mais là maintenant, on ne parle plus d'argent.
Puisque l'un a pris l'objet, l'autre est engagé à donner l'autre objet en contrepartie. Donc on a déjà ici une Mishnah qui est doublement difficile à comprendre. Premièrement, parce qu'on parle au départ de Khalipin avec de l'argent. On a du mal à comprendre pourquoi on ferait Khalipin avec de l'argent. Et deuxièmement, quand on donne après l'exemple, on parle plus d'argent, mais on parle de deux objets équivalents, deux animaux. Donc du coup, l'Agmara va avoir du mal à comprendre. L'Agmara dit Khalipin, Mainihu. Déjà, on parle de quel Khalipin? Quel troc? Matbea, ça a l'air d'être Matbea, ça a l'air d'être une pièce de monnaie. Shmarmina, ça veut dire quoi? Que Matbea na'asa Khalipin, que Matbea, on peut faire Khalipin avec une pièce. Or, la conclusion, en général de l'Agmara, entre dans la Mitzia, c'est qu'on ne peut pas faire Khalipin avec de l'argent. L'Agmara dit quoi? Amar Avioda, Achika Amar. L'Agmara dit non. Il faut corriger, pas corriger, mais il faut expliquer le début quand on dit Kol Anar Sanamim. Kol Anishom Damim Be'acher. Tout ce qui est estimé selon sa valeur contre autre chose, Kevan Shezach Chazé, Nichaï Bechalipin. Puisque l'un a pris l'objet, l'autre a pris l'acquisition. Donc c'est quoi? Justement, Kol Anishom, tout ce qui est justement évalué. Quand on a de l'argent, on n'a pas besoin d'évaluer la valeur de l'argent. 100 euros, ça vaut 100 euros. 200 euros, ça vaut 200 euros. Lorsqu'on a un objet, on est obligé, avant de le donner, d'estimer cet objet vaut tant et l'autre vaut tant. Kol Anishom Bedamin, tout ce qui a besoin d'être estimé en fonction de sa valeur, et donc c'est un troc. Lorsque un a pris l'objet, l'autre est engagé à donner l'autre en contrepartie. Et du coup, ça va bien avec la suite. Et du coup, Daikanami des Katane, regarde, ça colle bien avec la suite. Ketzad et Chelif Shor Bepara, au Chamor Beshor, tu vois, mec, la Mishnah avait dit, Ketzad, exemple, un qui échange un taureau contre une vache, ou un taureau contre un âne, Shmarmina. Donc, la Gemara n'a pas posé pour l'instant la question qu'on a posée nous, de la contradiction entre le début et la fin de la Mishnah, mais elle a posé une question sur le début de la Mishnah, elle a donné une réponse, et elle a dit que cette réponse, quoi qu'il arrive, se confirme par le fait que sinon, on ne comprend pas le rapport entre le début et la fin de la Mishnah. Et là, du coup, la Gemara revient, et maintenant, elle pose une question. Elle dit, mais attends, et quand au début, il y en a qui ont voulu dire dans la Mishnah que la Mishnah parlait de Khalipin Bekesef, comment ils ont pensé un seul instant lire la fin de la Mishnah? Est-ce qu'ils se sont arrêtés au premier mot? Kolana Sadami, ils ont dit, ah, c'est Khalipin. Pas du tout, ils ont lu la Mishnah. Et il faut comprendre comment ça se lit. Ulmaï desali kadaratin meikara. Et celui qui a pensé au tout départ, dire que la Mishnah parlait d'argent, et qui ne s'est étonné que du fait qu'en général, nous, on conclut qu'il n'y a pas de Khalipin avec de l'argent, ça veut dire qu'en dehors de cela, cette Mishnah-là ici, il arrivait à la lire. Explique-moi comment il lisait une Mishnah qui parle au départ de Khalipin avec de l'argent, et qui, quand elle me donne l'exemple, Ketzad, elle me parle d'échange entre animaux. Donc, et en fonction de ce qu'on a pensé nous au départ, des matban à sa Khalipin, qu'on faisait Khalipin ici avec de l'argent, et en dehors de la contradiction qu'on a avec Bamamtia, Maï Ketzad, explique-moi le Ketzad qui suit. Donc, du coup, intéressant ici que la Gemara, jusqu'à la fin du Daf, va repartir sur la Vamina. La conclusion ici pour l'instant de la Mishnah, c'est quoi? C'est que Kolana Sadamim, c'est tout objet qui a besoin d'être jaugé, d'être estimé. C'est donc un objet, un troc de deux objets qui ont une valeur équivalente. C'est donc c'est le Khalipin classique, le troc. À ce moment-là, lorsque l'un prend l'objet, l'autre est Chaya de donner l'autre. Et on comprend très bien la suite de la Mishnah qui dit Kessad, exemple, un taureau contre une vache, un âne contre un taureau. Ça, c'est la vision définitive de la Mishnah. Simplement, comme à un moment donné, il y a eu un avis dans la Gemara qui a pensé que cette Mishnah se lisait avec Khalipin en tant qu'argent, Khalipin avec de l'argent, et qu'on ne s'était étonné qu'une question de Zdadit entre les Gemarot, maintenant on cherche à comprendre comment ce Mandéama, comment cet avis a pu lire justement la Mishnah en pensant cela, alors qu'on a dit Ketzad et qu'on a parlé après d'un échange entre un taureau et une vache. La Gemara propose une réponse. Nous dit quoi? Achikama, qu'est-ce ça qu'on a voulu dire? Perot nami avde Khalipin. C'est venu nous dire justement que même les pérotes, même les fruits, même n'importe quel objet peut faire, n'importe quel bien peut faire office de Khalipin. Ketzad, exemple, et Khalif Bassar Shor Bepara, Obessar Hamor Beshor, il a échangé de la viande de taureau avec de la viande de vache, ou la viande d'âne de la viande de taureau, Kevan Shezachazé, Mitraye Bachalipin. Et donc ce serait ça ici, la Mishnah. La Mishnah, ce ne serait pas un Ketzad qui vient exactement illustrer le cas précédent. Normalement, Ketzad, c'est illustre le cas précédent. Mais en gros, comment lirait cette Mishnah? Celui, Kolan Sadamim, tous ceux qui fait un Khalipin avec de l'argent, quand l'un prend l'argent, l'autre doit donner l'objet. Et après on nous dit, et Ketzad, et au final, Khalipin, comment ça marche?
Khalipin, ça marche non seulement avec un souda, avec un foulard ou avec un objet, mais également avec de l'argent, on a vu, et au passage, du coup, même avec des pérotes, même avec de la nourriture. Donc finalement, c'est une vision très large de Khalipin, c'est une marloquette que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les Amoraïm et dans les Tanaïm. Avec quoi peut-on faire Khalipin? Est-ce qu'on peut faire qu'avec un souda, qu'avec un foulard ou qu'avec autre chose? Et qu'est-ce qu'on peut faire qu'avec un objet ou avec aussi de la nourriture? Est-ce qu'on peut faire avec l'objet et la nourriture, mais pas avec de l'argent, ou également avec de l'argent? Là, ici, le Tana vient de nous dire qu'on peut le faire non seulement avec de l'argent, donc Kolan Nabim, tout le Khalipin qui fait avec de Matbea, avec une pièce de monnaie, ça marche, et également avec des pérotes. Et ça, ce serait la manière que l'on a eu de comprendre la Mishnah quand on a pensé à un moment donné que c'était Khalipin avec de l'argent. Et donc le Ketsa n'est pas venu illustrer exactement l'argent, mais donner encore une définition plus large de Khalipin. L'Agma dit Amar Perot Avde Khalipin. Cette lecture-là de la Vamina, de ce que l'Agma a pu penser, ça va bien selon Rav Sheshet qui pense qu'on peut faire Khalipin avec des pérotes, avec des fruits, avec des choses dans le genre. Il y a l'air Rav Nachman, mais la chita connue de Rav Nachman, des Amar Perot Lo Avde Khalipin, qui pense qu'on ne peut pas faire Khalipin avec des pérotes. Maïka Lemema, comment expliquer le Ketsa? L'Agma a dit Achika Amar. Comme ça, il va comprendre la Mishnah. Et on va ici expliquer la Mishnah selon Rabbi Yochanan qui pense que Minatora Ma'od Konot. Rappelez-vous qu'on avait vu une marloquette qu'on va détailler un peu plus ici. Est-ce qu'un objet Minatora, je peux l'acquérir avec de l'argent? Mina Rabbanan, c'est sûr que non. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est la Torah ou c'est la Rabbanan qui ont interdit de faire cette acquisition avec du Kesef, avec de l'argent? Selon Rabbi Yochanan, Minatora, ça marchait. En donnant de l'argent, je pouvais faire l'acquisition de l'objet. Selon Rabbi Yochanan, sur Resh Lakish, non. Mais selon Rabbi Yochanan, les Chachamim ont fait une xéra. Maintenant, ce que la Gemara va proposer, c'est de dire que ce serait un cas où, exceptionnellement, on continuerait, selon Rabbi Yochanan, d'appliquer le kinyan kesef. Et donc ici, lorsqu'on dit qu'il a échangé le shor et la para, il a échangé le taureau contre la vache, c'est pas qu'il a échangé un taureau contre une vache, c'est qu'il a échangé la dette qu'il avait par rapport à un taureau. Il avait une dette par rapport à un taureau, et cette dette-là, il a échangé contre une vache. Et donc c'est par cette dette d'argent, la valeur du taureau, c'est cette valeur du taureau qui va servir de kinyan de la para, et donc ce sera un cas où exceptionnellement, on va faire un kinyan non avec de l'argent. Pas avec le kinyan classique d'argent, mais avec une dette. Une dette c'est de l'argent. Mais ici, Chachamim n'aurait pas fait de xéra. Rika Amar, comme ça, veut dire la fin de la Mishnah. Il y a parfois de l'argent qui peut fonctionner comme Khalipin. C'est-à-dire que Khalipin, ça fait un kinyan. Kesef, l'argent, Minatora, ça marche, mais Midarabanan, ça ne marche pas. Sauf certains cas où le Kesef, l'argent, arrive à faire un kinyan comme Khalipin. Ketsad, exemple. Echelif, Deme Shor Bepara. On rajoute ici Deme, la valeur. Il a échangé la valeur d'un taureau contre une vache. Au Deme Chama, ou la valeur d'un nan, Beshor, contre un taureau. Maïta Ama. Pourquoi on dit ça? Ça va là qu'à Rabbi Yochanan. On pense comme Rabbi Yochanan. De Amar, Dvar Torah, Ma'ot Konot. Qui pense que Minatora, Ma'ot, on peut acquérir avec de l'argent. L'argent acquiert des objets. On mat Amamru, Meshicha Kona. Et pourquoi les Chachamim ont enlevé ce mode-là et l'ont transformé en Meshicha, en fait de tirer l'objet? Xera, Shemayomalo, Nisrefu, Chitecha, Baalia. De peur que le vendeur, une fois qu'il a reçu l'argent, lui dise écoute, ton blé a été brûlé, soit parce que c'est vrai mais qu'il n'a pas fait attention de le protéger, parce qu'il estime que ça y est, l'argent a été donné, donc du coup tout est bon. Soit, et donc comme il a été donné et que l'acquisition est faite, le blé appartient à l'acheteur, et donc du coup je m'en fiche si le blé brûle, ou sinon, si il a changé de valeur, on pourrait avoir un souci, un désaccord entre les deux. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a annulé ce kinyan-là. Mais du coup, le cas où on continuerait de garder selon Rabbi Yochanan le kinyan kesef, ce serait chez nous. Mita des shriach, un cas où c'est fréquent. Acheter un objet, je veux dire, avec de l'argent, c'était fréquent. À l'époque, c'était possible. On voit bien qu'aujourd'hui, l'essentiel des transactions se font de cette manière-là. Gazro barabanan, chachamim ont fait une xéra où ils ont interdit quelque chose de fréquent, de peur que les problèmes soient fréquents aussi. Mita des shriach, mais quelque chose qui n'est pas fréquent, lo gazro barabanan. C'est quoi ce qui n'est pas shriach? C'est ça, c'est quelqu'un qui doit de l'argent. Je te dois la valeur d'un taureau. Je te dois la valeur d'un âne, pour une raison X ou Y. Je te dois cette somme-là. Et grâce à cette somme que je te dois, je te fais acquérir la vache. Donc ici, on fait une acquisition d'un objet, qui est l'animal.
non pas avec de l'argent physique, mais avec une dette. Et ici, c'est un kinyan par l'argent, mais c'est un kinyan par argent qui est tellement rare que ça n'a pas été touché par la Xéra, ça n'a pas été touché par la Takana de Chachamim, d'annuler cela. Donc finalement, on a une autre réponse à notre question. C'était quoi l'explication de la Mishnah? Selon ceux qui pensaient au départ que Kolana Asadamim, ça parle d'argent, comment c'est possible? Première solution, c'est sur le Rav Shechet, qu'on peut faire Khalipin non seulement avec de l'argent, mais même avec des pérotes, avec des fruits. Et donc du coup, la Mishnah dirait ça. On peut faire Khalipin avec de l'argent, Kolana Asadamim. À ce moment-là, il est Mitrayev Bechalifa. Et après Ketzad, du coup, on peut faire Khalipin jusqu'à finalement Shor, Para, Bechamor, ainsi de suite. C'est-à-dire que même Kinyan, Perot. Ça, c'est sur le Rav Shechet. Sur le Rav Nachman, on ne peut pas expliquer que on peut faire Khalipin avec des pérotes, avec de la nourriture. Comment expliquer cette Mishnah? Autre chose, on est en train de parler de cette Mishnah de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui pense que Minatora, on peut acquérir des objets avec de l'argent, que les Chachamim ont empêché ce mode d'acquisition et que finalement, il y a un cas où ça continue de marcher. Et Kolana Sadamim, c'est le fait de dire que parfois, il y a un cas où le kesef, l'argent, continue de fonctionner au même titre que Khalipin. C'est dans le cas où on fait une acquisition d'un objet, d'un animal ici en l'occurrence, non pas avec de l'argent liquide, mais avec une dette. Et le fait ici de le faire avec une dette fait qu'on est en train de faire une acquisition avec de l'argent qui n'est pas assez fréquente pour que ce soit touché par la Xérat Chachamim. Et donc du coup, cette réponse-là ne va que selon Rabbi Yochanan. Donc la Gemara nous dit, ou le Resh Lakish d'Amar Meshicha Meforesh El Minatora. Selon Resh Lakish, qui pense que la Meshicha, elle est marquée dans la Torah, et que Kiyan Kesef, ça ne marche pas Minatora. Anicha Isabar Kirav Shechet, d'Amar Perot, Avde Khalipin. Si encore il tient comme Rav Shechet, il a l'autre tirout, c'est l'autre réponse, mais t'arrêtes Kirav Shechet. Et là, Isabar le Karav Nachman, s'il pense comme Rav Nachman, d'Amar Perot, le Avde Khalipin, ou Madbea Lokane, Bemaï Mukele. S'il pense comme Rav Nachman, qu'on ne peut pas faire Kinyan Khalipin avec des pérotes. Donc il ne peut pas donner la première réponse, qui disait que Ketzal c'était pour venir nous dire qu'on peut faire même avec de la nourriture, avec des pérotes. Il ne peut pas tenir la seconde réponse. La seconde réponse est liée à son Baal Malchoret. Il est obligé de penser comme Rabbi Yochanan, ce qui n'est pas le cas. Bemaï Mukela, comment peut-il m'expliquer, non pas la Mishnah telle qu'on l'a comprise à la fin, mais comment peut-il m'expliquer la Avamina de la Gemara eu sur la Mishnah? La Gemara dit Kochach, Kerav Shechet Zira, les deux là tu as la preuve qu'il tient comme Rav Shechet, que Rabbi Yochanan, que Resh Lakish et Rav Nachman sont incompatibles. Sinon, on n'arrive pas à trouver de réponse à la première lecture de la Mishnah. Donc c'est intéressant qu'ici, la Gemara a réussi à déduire finalement un limoud et de déduire finalement un avis de Resh Lakish. On sait que Resh Lakish est obligé de penser comme Rav Shechet et que Rav Shechet aussi est obligé de penser comme Resh Lakish. Ils sont obligés de penser l'un comme l'autre. Pourquoi? Parce que finalement, sinon on n'a pas de réponse, non pas sur la maskana, la conclusion de la Mishnah, mais sur la avamina qui a été tenue. Le fait qu'à un moment donné, au Beit Midrash, on ait une avamina et que la seule question qu'on ait eue, c'est par rapport au principe qu'en général, on ne fait pas de Khalipin avec de l'argent. Ça veut dire que la Mishnah doit être lue de A à Z. Pour être lue de A à Z, il faut soit tenir comme Rav Shechet, soit comme Rabbi Yochanan. Et donc du coup, on est obligé de dire que Rav Shechet pense comme Resh Lakish et qu'il ne peut pas penser comme Rabbi Yochanan. Ça, c'était tout ce qu'on pouvait apprendre de la Avamina, de ce qu'on a pu penser à un moment donné être la lecture de la Mishnah. On va terminer avec une Mishnah. Reshut Gavoa Bekesef, Reshut Ediot Bechazaka. Le kinyan du Ekdesh. Donc celui qui représente le Beit HaMikdash, le Gizbar, qui représente le Beit HaMikdash lorsqu'il va acquérir quelque chose au nom du Beit HaMikdash, à ce moment-là, ce Reshut Gavoa Bekesef, il se fait avec de l'argent. Ou Reshut Ediot, et on a vu que par contre, quelqu'un qui va acquérir un objet, c'est la marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est Minatora que ça ne marche plus? Ou est-ce que c'était que Midaravin que ça ne marche pas? Quoi qu'il arrive, c'est Bechazaka. Ici, Bechazaka, qui sur les objets, est souvent considéré comme étant Meshicha, c'est le fait de tirer l'objet. Amirato la Gavoa, Kemsirato l'idiot, on a un autre principe. Le fait de prononcer et de s'engager à donner à la Gavoa, à ce qui est supérieur, donc à Hachem, à Dieu, au Beit HaMikdash, Kemsirato l'idiot, ça équivaut au fait d'avoir transmis l'objet à un particulier. Lorsque j'ai transmis l'objet à un particulier, l'acquisition est faite. Dans le cas d'Akadosh Baruch Hu, c'est avant même que je donne l'objet au Gizbar, au représentant du Beit HaMikdash. Dès que je me suis exprimé, l'expression de l'engagement équivaut à la transmission de main à main que l'on fait avec un objet. Donc on a ici deux particularités, finalement, du Reshut Gavoa, de la propriété divine, entre guillemets, c'est-à-dire du Beit HaMikdash et du Gizbar. C'est que premièrement, il peut acquérir avec du Kesef, avec de l'argent, selon tout le monde. Il peut acquérir avec de l'argent, ce qui n'est pas le cas d'une vente
de particulier à particulier. Encore une fois, est-ce que ça ne marche plus des Rabbanan ou Minatora? C'est encore une autre question, mais en tout cas, ça ne marche plus pour les particuliers et ça marche pour le Beth Amikdash. Autre chose, lorsque je m'engage à donner au Beth Amikdash, pareil, l'engagement oral équivaut à un transfert de propriété. Et la Gemara va donner des braïtotes qui vont détailler rapidement ces deux principes-là. Tano Rabbanan, Kessad Reshut Gavoa avec Kesef. Comment on fait Kinyan Kesef avec Gavoa avec Akadosh Baruch Hu? Gizbar, donc celui qui représente le Beth Amikdash, le comptable ou celui qui achète, Shinatan Ma'ot Bebehema, qui a donné de l'argent contre une bête, Afilou Behema Besof Ha'olam, même si l'animal est à l'autre bout du monde, Kana. Alors que moi en particulier, lorsque je vais acheter un animal, je suis obligé de faire un kinyan physique, de le tirer, de le porter en fonction des cas. Je ne peux pas faire un kinyan à l'autre bout du monde avec de l'argent. L'argent ne sert pas de kinyan. Ou idiot, par contre avec un particulier, Lokana Achim Shor, ça ne marche pas tant qu'il n'a pas tiré l'objet, ou ici en l'occurrence l'animal. Donc c'est la différence qu'il y a entre kinyan kesef qui existe chez le Beth Amikdash et pas chez nous, mais ce qui a l'air plus ou moins évident, c'est comme ça qu'on aurait pu imaginer. Maintenant, l'autre principe qui est marqué dans la Mishnah, c'est le fait que l'engagement oral équivaut à finalement une transmission, un transfert de propriété, Ketzad, Amirto la Gavor qui Misarto l'idiot. En quoi le fait de parler et de s'engager auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si on le donnait à quelqu'un. Alors, mais Shorze Ola, celui qui dit cet animal-là, ce taureau, il est Korban Ola, c'est un sacrifice Ola, holocauste. Beit Baitze Ekdesh, où il dit cette maison, ma maison, elle est Ekdesh, elle est sanctifiée, sa valeur sera pour le Beit Amikdash. Afilou Besof Olam, Kana, Behediot lo Kana. Même si le Gizbar, donc celui qui ordonne le Beit Amikdash, n'a pas fait d'acquisition, il n'a pas donné un coup dans la porte de la maison pour faire Chazaka, il n'a pas tiré l'animal pour que le Beit Amikdash l'acquiert, simplement par le fait que le propriétaire se soit engagé, ça marche. Donc finalement, il y a deux modes d'acquisition qui existent chez le Gizbar du Beit Amikdash et qui n'existent pas chez le particulier. Kinyan Kesef, par de l'argent, sans qu'on tienne l'animal, et qui, quoi qu'il arrive, à la Khalemase ne marche plus chez le particulier, et le fait que le vendeur, que celui qui cède, s'exprime. Celui qui dit voilà, je te donne, je te vends, le fait d'avoir parlé n'a rien changé. Tant que l'autre n'a pas fait un kinyan, dans le cas de celui qui cède ses biens ou leur valeur au Beit Amikdash, le fait d'avoir parlé est déjà suffisant pour justifier que le transfert de propriété ait été justement entériné. On va rapidement donc résumer ce qu'on a vu ici. On a vu que Gilgul Shevora, le fait de faire jurer sur quelque chose d'obligatoire, comme un problème d'argent, on fait jurer sur de l'argent et on ne fait pas jurer normalement sur des terrains. Et la Gemara s'était posé la question, d'où sait-on qu'on peut faire jurer Gilgul Shevora? On l'apprenait finalement de la Sota. La Sota dit Amen Amen deux fois. À la fois elle jure sur ce qui nécessite de jurer et au passage on la fait jurer sur autre chose, qui est le fait qu'elle n'ait pas fauté lorsqu'elle était que Aroussa, qui est une période qui ne justifie pas normalement que l'on la fasse jurer. Et on a vu que de la même manière que dans Sota, ça fait Kevadai, lorsque on a un doute, le doute est considéré halachiquement là-bas comme étant quelque chose de Vadaï, le mari ne peut pas la toucher, ainsi de suite. Tout les halachot de Sota sont ça fait Kevadai, on transpose là également dans la Shura. Et donc celui qui argumente en disant voilà, je ne sais pas si tu me dois, mais j'ai des doutes que tu m'aies volé ou que tu m'aies pris, à ce moment-là, on peut également le faire jurer, même si la ta'ana, même si l'argumentation est une argumentation de sa fake de doute et non pas une argumentation qui est évidente. Ça, c'était par rapport à Gilgul Shevora. Et jusqu'où on peut inclure une demande de l'accusation? On ne peut pas, évidemment, inclure toutes les demandes farfelues de l'accusation. Jusqu'où? Jusqu'à demander un type de terrain qui, normalement, ce type de terrain, l'accusation, normalement, n'est pas très solide. Pourquoi? Parce que c'est un terrain qui, normalement, lorsqu'il est acquis, émet une rumeur, crée une rumeur. Et cette rumeur, normalement, devrait être là. Or, si on n'a pas de rumeur qui confirme les faits de l'accusation, ça veut dire que normalement l'accusation se trompe. Et donc on ne devrait pas faire jurer l'accusé Kamash Malan, que oui, puisqu'on le fait jurer sur de l'argent, on le fait jurer également sur ce terrain-là, qui ce terrain normalement, s'il avait été vendu, aurait dû être connu de tous. C'est quoi ce terrain? C'est lui-même. C'est lui-même si c'est vendu en tant qu'avec Enani. Celui qui dit tu as été vendu pour moi en tant qu'avec Eved Ivri Mechila, Eved Ivri, un serviteur juif, selon Rava, c'est une marque mais selon Rava, son corps est acquis. Si le corps est acquis, le corps d'un homme ou d'une femme étant considéré comme étant un terrain immobilier, c'est comme s'il lui faisait une demande à la fois sur l'argent et qu'il inclut une demande, un serment sur un bien immobilier. Ça, on sait qu'on peut l'inclure, c'est ce qu'on apprend depuis hier. Simplement, le chidouche ici, c'est que même un bien immobilier de ce type, qui normalement, lorsqu'il est vendu, cédé, crée une rumeur. Or, ici, on n'a pas de rumeur, on aurait pu penser que du coup, l'absence de rumeur est une preuve
que ça n'a pas été le cas, Kamash Malan, que l'on fait jurer, puisqu'on en profite une fois qu'il jure sur de l'argent. Ça, c'était par rapport à Gigoushwa. Et au passage, on avait appris que celui qui traite son prochain de rachat, on doit lui en vouloir jusqu'au bout. Celui qui traite l'autre de Mamzer, on lui donne les 40 coups d'Arabanan. Et celui qui traite l'autre de Eved, Kenaani, de serviteur non juif, donc quelqu'un qui n'est pas soul, qui ne peut pas se marier avec une juive, qui fait des enfants qui sont psoulim, ainsi de suite. Celui-ci, il est mis en idouille, il doit être excommunié. Ça, c'est ce qu'on apprenait sur Eved, Kenaani. On avait appris une Mishnah qui était un peu bizarre, qui parlait de Khalipin, mais qui parlait de Khalipin avec quelque chose qui semblait de l'argent, de la valeur, on ne comprenait pas. Et après, on donnait l'exemple de Shavachamor. La conclusion de la Mishnah est très simple. La conclusion était que finalement, on parlait de troc, chavé béchavé, donc le troc au sens français classique du terme, c'est-à-dire un échange d'objets de valeur équivalente. Donc un qui donne un taureau, l'autre qui prend une vache, ainsi de suite. Et on apprenait cette Mishnah quoi, que finalement, Kolanasa Benamim, tout ce qui finalement a besoin d'être jaugé au niveau de sa valeur, quand l'un prend l'animal, l'autre s'engage à prendre l'autre, ainsi de suite. Lorsque l'un prend, l'autre est engagé. Finalement, ça se fait en même temps. Il n'y a pas besoin que les deux prennent possession de l'un. Dès que le premier prend possession d'un objet, l'autre prend la possession de l'autre. Ça, c'est la conclusion de la Mishnah qui est finalement très très simple. C'est que finalement, on parle de troc, de Khalipin, chavé, béchavé. Mais comme à un moment donné, la Gemara a cru que la Mishnah parlait du Kinyan Kesef, de Khalipin avec Matbea, de Khalipin avec une pièce de monnaie. Et du coup, ça obligé à expliquer la Mishnah telle quelle, puisque finalement la Gemara n'avait pas l'air d'être gênée par la lecture de la Mishnah, si ce n'est qu'elle était gênée par rapport à un avis qu'on tient par ailleurs dans l'Oshas. Puisqu'on lisait la Mishnah, il fallait comprendre la Mishnah. Comment lire la Mishnah? Et là, on avait deux possibilités qui nous permettent en même temps de voir des marloquettes. On ne va pas forcément réexpliquer tout le détail de la chaque mais au moins expliquer les chitotes. La Gemara conclut ici, quand on va dire que finalement on ne peut pas faire Khalipin avec Matbea, avec de l'argent. On aurait pu penser que oui, mais finalement la conclusion est que non. En tout cas, on a une marloquette. Rav Sheshet pense qu'on peut faire Khalipin non seulement avec des objets qui servent à quelque chose, mais même avec de la nourriture. La nourriture n'est pas un objet, n'est pas un keli. Il y a un keli qui sert à quelque chose, un contenant, quelque chose qui sert, et on a de la nourriture. Est-ce qu'on peut faire Khalipin non seulement avec un objet, mais aussi avec de la nourriture? Selon Rav Sheshet, oui. Selon Rav Nachman, non. Selon Rav Nachman, il faut absolument un keli, il faut un ustensile, et non pas de la nourriture. Et on avait vu également que l'on avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur le statut des Ma'ot et de Meshicha. Un objet, est-ce que Minatora, il doit être acquis avec Meshicha, le fait de le prendre, ou est-ce que c'est le fait de donner de l'argent? Selon Rabbi Yochanan, Minatora, c'était de l'argent, et c'est Chachamim qui ont instauré la Meshicha, et selon Resh Lakish, la Meshicha est écrite dans la Torah, Okano Miyad, Amitecha, comme c'est marqué dans le verset qu'on a étudié il y a 2-3 jours. C'est une marloquette essentielle entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans les Kinyanim. Selon Rabbi Yochanan, donc c'est de l'argent. L'argent a été interdit des Rabbanan, de peur que si le transfert de propriété se fait au moment où l'argent est donné, de peur que le vendeur ne fasse plus attention à l'objet en question, puisqu'il estime qu'il est déjà dans la propriété de l'acheteur, et du coup qu'on ait après des soucis si l'objet est endommagé. Et donc on a annulé ça, on a transformé ça en Meshicha, et du coup, selon un avis dans la Gemara, il se peut que cette Xera de Rabbanan ne touche qu'une acquisition d'un objet avec de l'argent liquide et non pas lorsque j'acquiers un objet avec une dette. Tu me donnes l'argent, avec cette dette que tu as envers moi, je te fais acquérir finalement cette vache. Lorsque l'acquisition se fait avec une dette, ce ne serait pas inclus dans la takana. Et finalement, on avait conclu que du coup, Rav Sheshet ne pouvait pas tenir autrement que comme Rabbi Yochanan. Donc Rav Sheshet qui pense qu'on fait Khalipin avec de la nourriture est obligé de penser comme Resh Lakish. Et on a finalement la Mishnah. Oui, c'est ça. Resh Lakish pense comme Resh Lakish. Donc c'est deux avis qui sont ensemble parce que sinon les autres ne sont pas compatibles. Et nouvelle Mishnah qui rapidement nous dit qu'on avait deux kinyanim qui existaient dans le kinyan du Beth Amikdash, du Gizbar qui est dans le Beth Amikdash. Deux kinyanim qui existent et qui n'existe pas chez le particulier, c'est Kinyan Kesef, comme on a vu à l'instant que ça ne marche plus, en tout cas à la Khalema ça ne marche plus, et le Kinyan par la Amira, par la parole de celui qui cède son terrain ou son objet, celui qui cède son terrain ou son objet ou sa valeur au Beth Amikdash, une fois qu'il s'est exprimé, la propriété a changé, et c'est donné au Beth Amikdash, ce qui n'est pas le cas pour celui qui donne ou qui cède quelque chose à son prochain.